Je m'appelle Lamine D. En fait, c'est la, mine, D. D, c'est Davis. Davis. Mes ancêtres sont issus de la Sierra Leone. De la Sierra Leone, après, bon, ils sont venus à Saint-Louis du Sénégal. Ils ont été convertis à l'islam. Ils ont pris le nom Diao. Donc moi, c'est Lamine D. Je suis artiste plasticien. Ce projet, il y a une anecdote dessus. Hein. J'étais avec Momar, qui est venu vers moi, qui m'a parlé du projet, qui m'a dit, écoute, on va faire une exposition sur des grandes figures africaines. Mais ça, c'est la continuité de ce qu'on faisait déjà à l'école ensemble. Dans un club d'anglais où on était, on faisait des reports sur la Black Diaspora. On faisait des reports sur la Black Diaspora. Et maintenant, plus tard, 30 ans plus tard, on se retrouve, d'ailleurs on ne s'est jamais perdu de vue, mais on s'est retrouvé et il a commencé à... Il est venu, il m'a dit, ok, on va faire une expo sur les grandes figures, sur la diaspora, sur la Black Diaspora. Et on a choisi de manière non exhaustive, quelques noms d'Africains. Et on a voulu faire leur portrait à travers cette exposition. Nous avons 33 tableaux exposés ici. 32 sont séparés. Il y a 32 personnages qui sont regroupés à travers un seul tableau qui se trouve être derrière moi, qui porte le nom de l'exposition Standing African. On a mis 3 bonnes années à travailler, retravailler dessus. Il fallait trouver comment faire pour que les gens puissent connaître ces personnages. Et donc ça, on ne pouvait pas juste faire des portraits simples. Il fallait, au-delà des portraits, vraiment montrer un peu ce qu'ils ont fait. Le combat qu'ils portaient et comment aussi, voilà, ils ont mené leur vie de combattants et de révolutionnaires. Ce choix-là, ça a découlé d'une discussion. Hein. Avec Momar, on a discuté et on a dit, ok, il y en a certains, il faut qu'on les mette. Pour d'autres qui sont moins connus, on va aller vers ceux qui sont moins connus et qui ont tout aussi combattu que les autres. Comme Chris Hani, que vous voyez là, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent, mais il n'est pas connu de tout le monde. Quand vous dites Thomas Sankara, tout le monde connaît. Quand vous dites Chris Hani, les gens vont dire Chris Hani, de quelle nationalité, il vient d'où? Quand vous dites Toni Morrison, derrière ici, aussi c'est la même chose. Donc, ce choix-là, c'est plutôt, ça a découlé d'une discussion entre nous et je crois que le résultat est là. Après, on a pu prendre ceux qui étaient enseignés à l'école de manière traditionnelle et ceux qu'on omettait, je ne sais pas si volontairement ou involontairement, mais il y en a certains qui ont le mérite d'être connus et qui malheureusement ne sont pas enseignés dans les établissements. Alors nous, c'est comme si on est venu pour dire, écoutez, apprenez aux enfants, comme sur le tableau, vous voyez, il est écrit « Teach the youth the truth ». Et pour cette vérité-là, il faut prendre aussi des gens comme Chris Hani, des gens qui sont moins connus. Vous savez que l'école, c'est le lien entre les afro-descendants des Caraïbes, des Amériques et ici. Et en Afrique, nous avons connu des gens à travers l'école. D'autres, on les a connus à travers les médias. Mais l'un dans l'autre, on sait qu'il y a une interconnectivité. C'est-à-dire que certains ont influencé d'autres. C'est un héritage, disons, qui se transmet de génération en génération. Regardez le tableau, regardez l'exposition. Nous avons les 3 continents aussi. Hormis l'Europe, nous avons les Caraïbes, l'Amérique et l'Afrique. Ceux qui ont été déportés et amenés. Donc le lien n'a jamais été coupé en fait. Il n'a jamais été rompu. Donc c'est ça en fait. Dans la tête de chaque personne, il y a une foule de gens à l'intérieur. On n'est pas bipolaire, mais il y a une foule de gens à l'intérieur de chaque personne. Donc chaque tableau répond selon qu'on réalise le tableau. Chaque tableau a sa personnalité. Chaque tableau a sa technique. Et chaque tableau fait appel à une technique. Sur le moment. Parce que le tableau, il n'est pas réalisé avant. C'est au moment de réaliser que c'est comme si c'est le tableau lui-même qui te dit « Alors, on va aborder comme ça notre tableau ». Pour certains, par exemple, j'ai mis des coupures de journaux parce que tout ce qu'on sait d'eux et tout ce qui se passe dans leur vie actuellement, même après leur mort, c'est à travers les journaux.
comme si vous prenez le tableau de Thomas Sankara. Thomas Sankara, sur les titres de journaux, on dit ongoing trial, procès en cours jusqu'à présent. Et à travers le journal, on reçoit toujours ça. Donc forcément, on prend tout ça et on l'inclut dans la création pour permettre aux gens de dire que, écoutez, allez-y aussi vers l'information, allez-y savoir ce qui se passe. Ce qui se passait quand il était en vie et ce qui se passe là aussi actuellement. Sur d'autres, j'utilise des couleurs alimentaires. Comme sur le tableau de Frantz Fanon, j'ai utilisé du café. Du café, un peu de sable, pour avoir de la matière. Et chaque tableau, comme je viens de vous le dire, chaque tableau fait appel à une technique peut-être différente. Et c'est ça la beauté de l'exposition, la mixité des techniques. Parce que aussi, moi, je reviens sur scène. Je suis resté pendant longtemps un peu en retrait. Et là, puisque je reviens, il faut que je revienne aussi avec la somme de ce que je fais comme recherche. Et j'ai fait beaucoup de recherches et je crois que ça se voit sur les œuvres. D'abord, je suis de formation autodidacte. Ça, je dirais plutôt que je suis un artiste ombilical. C'est-à-dire que de ma mère, j'ai pris cette capacité à transmettre les idées en images. Et de mon père peut-être mon esprit critique, le questionnement perpétuel sur le travail que je fais, me poser des questions. Ah, est-ce que c'est adéquat? Est-ce que c'est approprié? Est-ce qu'il faut faire ceci? Comment il faut aborder la chose? Et tout ça, c'est éprouvant. Parce qu'il faut toujours se poser des questions. Il faut toujours aller vers l'expérience. L'expérience avec la matière. Essayer de voir est-ce que ça va tenir, est-ce que c'est approprié. Donc tout ça, je peux dire que c'est comme ça que j'ai acquis mon expérience artistique. Je suis un peu ce qu'on appelle le vrac. C'est-à-dire que je n'ai pas une formation académique. Il y a une part d'intuition et de spontanéité dans ce que je fais. Ce qui veut dire que je peux venir aujourd'hui pour faire quelque chose, me lever et paf, il y a une idée qui me vient et je démarre avec cette idée et j'essaie de la peaufiner. La prochaine étape, justement, c'est de partager au maximum avec les gens, d'organiser d'autres expositions, participer à d'autres, disons, à des joutes artistiques. En fait, c'est ça. Je reviens, donc il faut que je revienne et il faut que je partage. Il faut que je puisse revenir sur la scène. Je suis Momar Beng, juriste fiscaliste et passionné d'art. En fait, Montmartre, c'est une combinaison référentielle liée à mon prénom, qui est Momar, avec l'art, et aussi un référentiel avec le mot Wolof, Mom, qui veut dire tout ce qui est en référence avec la propriété. Et donc voilà, on veut être propriétaire un peu d'une partie de l'art. Et donc, c'est une galerie naissante qui pour l'instant démarre sa première expo avec cette exposition de Lamine Di. En fait, j'ai toujours été passionné par l'art sans savoir exactement d'où ça me venait. Et j'ai eu la chance au cours de mon parcours de travailler même dans le domaine de l'art, pas forcément de la peinture telle qu'on le voit aujourd'hui, mais pendant mes périodes d'étudiant, j'ai travaillé dans une galerie en France qui vendait des objets d'art africains. Et donc je pense que ça, voilà, l'un dans l'autre, voilà, parallèlement aux arts plastiques, je suis un peu aussi dans l'art traditionnel avec les statues et les masques. C'est des choses aussi qui m'intéressent beaucoup. Pour l'instant, il n'y a pas encore une démarche systématisée. Là, d'abord, c'est un lien d'amitié. Parce que Lamine Di, on a été des camarades de classe au lycée, donc on ne s'est jamais vraiment quittés. Donc, et comme il a toujours été passionné d'art, et voilà, c'était pour moi aussi l'occasion de supporter son travail
et voilà, de l'aider à monter cette exposition-là dans laquelle je pense qu'il a déployé des talents assez importants que les gens sont en train de reconnaître. Oui, la thématique m'intéresse parce que en fait, c'était une co-construction en réalité. Historiquement, ce projet-là vient d'un livre, d'un recueil de poèmes que j'ai publié en 2006, il y a 18 ans, 17 ans, dans lequel, pendant mes périodes d'étudiant, j'avais fait pas mal de poésie, de poèmes sur l'Afrique et les héros africains en général, notamment sur Cheikh Anta Diop, Césaire, Toussaint Louverture et Nelson Mandela. Et partant de ça, un jour en discutant avec lui, je dis mais et si on faisait une galerie de portraits de tous ces gens-là? Au départ, on était sur 15, ensuite on a dit 20, après on a dit 30, après on dit bon, on va falloir qu'on s'arrête. On s'est dit à 32, dont un 33e portrait qui rassemble l'ensemble des personnages qui sont représentés ici. Et en fait, voilà, c'est comme ça que ce projet-là est né. Ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir montrer cette expo aussi dans des écoles. Parce que le but du jeu, c'est de faire découvrir des personnages assez importants, certains connus, d'autres pas assez connus, au monde scolaire pour montrer l'importance de certains personnages, par exemple comme Eric Williams, qui a été le premier à écrire un livre sur le lien entre capitalisme et esclavage, quelqu'un comme Ruben Umniobe, qui a travaillé pour l'indépendance du Cameroun, que les gens ne connaissent pas beaucoup, et tant d'autres. Et comme Robert Sobokwe, un Sud-Africain qui a créé le Pan African Congress, qui a été emprisonné à Robben Island, dont les gens ne parlent pas beaucoup parce que les gens connaissent plus Mandela, etc. etc. En tout cas, c'est un projet de pouvoir faire voir ça dans certaines écoles pour participer à l'éducation. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on a mis des livres pour donner quelques lignes en termes de culture et de connaissances pour que les gens puissent se documenter. Pour l'instant, comme j'ai dit, Montmartre est une galerie naissante qui cherche son chemin et qui progressivement va pouvoir utiliser les talents de plein de personnes qui peuvent être des photographes, qui peuvent être des communicants, des critiques d'art, etc. Et voilà, donc ça va être un processus itératif. Je pense que le plus important, c'est d'abord la passion. Quand vous êtes passionné de quelque chose, moi, je n'ai pas la chance d'être un artiste, du point de vue, je n'ai pas de technique là, donc on a juste parfois un peu de coup d'œil et on essaie d'avoir du goût et on pense que notre lien avec les artistes pourra leur permettre de dévoiler davantage, de se donner confiance et de pouvoir aller librement à l'explosion de leur talent.